Nous allons voir d'abord le mandat de Jacques Chirac de 1995 à 2002. Tout d'abord, nous étudierons le gouvernement d'Alain Juppé de 95 à 97 avec la crise sociale de 95 et la dissolution de l'Assemblée. Puis nous verrons la troisième cohabitation avec le gouvernement Jospin de 97 à 2002, la lutte contre le chômage et la nouvelle élection présidentielle de 2002. En 95, lors de sa campagne électorale pour les présidentielles, Jacques Chirac va développer un thème qui finalement est un thème fédérateur. En effet, lui est un homme de droite et il va développer comme thème celui de la fracture sociale, en fait celui des inégalités, qui est plutôt un thème de gauche. Or, le fait qu'il puisse rassembler justement des éléments de droite dont il est toujours porteur, plus ce thème de gauche, va probablement être la cause de son succès aux élections. Simplement, évidemment, les électeurs qui ont voté pour lui à cause de ce thème de la fracture sociale attendent des réalisations qui vont permettre de réduire les inégalités qui existent en France. Chirac est donc élu et la nouvelle élection législative donne une majorité totale à la droite. Donc le Premier ministre nommé est Juppé et, à la déception générale, enfin à la déception d'une bonne partie des Français, Juppé ne mène pas du tout une politique sociale de réduction des inégalités. Presque, je dirais, au contraire. En effet, le problème de Juppé, c'est que on est en train de préparer l'entrée dans l'euro. Or, pour entrer dans l'euro, il faut respecter les critères de Maastricht. Or, ces critères de Maastricht demandent que la dette publique ne soit pas supérieure à 60% du PIB et que le déficit ne soit pas supérieur à 3% du PIB. Or, la France a un déficit supérieur, a une dette supérieure, et il faut donc réduire la dette française. Or, pour réduire la dette, pour réduire le déficit, ce qu'il faut en général, c'est réduire les dépenses sociales. Donc, les dépenses sociales étant réduites, il est bien évident qu'on ne peut pas réduire les inégalités en même temps. Le résultat, c'est une très grave crise sociale en 95 qui est initiée par les étudiants, mais qui finalement touche une grande partie de la société. C'est la crise la plus grave après celle de mai 68. Crise qui a beaucoup de mal à se résorber. Il restera un profond malentendu entre ce que les Français attendaient et ce à quoi ils ont droit. Et finalement, pour essayer de résoudre ce problème, Chirac décide la dissolution de l'Assemblée. C'est un droit des présidents que de dissoudre l'Assemblée pour proposer de nouvelles élections législatives. Dans le cas présent, ça peut paraître un peu bizarre parce que Chirac a la majorité absolue, enfin du moins son gouvernement a la majorité absolue, et donc pourquoi en changer, pourquoi prendre un risque? L'idée, c'est que ces nouvelles élections, si elles redonnent une majorité absolue au gouvernement nommé par Chirac, eh bien, ceux qui ne sont pas contents devront décider qu'on est en démocratie et que la majorité en a décidé autrement que ce qu'ils pensaient être le meilleur. En fait, cette dissolution va s'avérer une très grave erreur parce que les nouvelles élections législatives amènent une forte majorité de gauche. Puisque la majorité est de gauche, nous entrons dans une troisième cohabitation, un président de droite, Chirac, et un Premier ministre de gauche qui va être Lionel Jospin. Ça va être la plus longue cohabitation puisqu'elle va durer de 1997 à 2002, c'est-à-dire aux nouvelles élections présidentielles.
Que va-t-il se passer pendant ce nouveau gouvernement? Eh bien, en fait, pour Jospin, le principal, c'est de lutter contre le chômage. On a vu qu'à chaque fois que le chômage continuait à augmenter, eh bien, les élections suivantes changeaient la majorité. Donc, l'idée, c'est il faut essayer de stopper cette montée du chômage. Eh bien, pour comment faire? Lionel Jospin, avec son gouvernement, va donc lancer les 35 heures, c'est-à-dire la durée légale du travail qui était à 39 heures, va passer à 35 heures. L'idée principale, c'est que, puisqu'il y aura donc des heures de différence, quand on cumulera ces heures, à un moment donné, il faudra bien créer des emplois. Donc l'idée, c'est toujours derrière de créer de nouveaux emplois. En fait, ces emplois, effectivement, vont être créés, pas obligatoirement à cause des 35 heures seulement, mais surtout parce que la croissance économique va repartir. Et comme cette croissance économique repart, évidemment, la création d'emplois repart. Et même pour aider cette création d'emplois, le gouvernement Jospin va créer aussi des emplois jeunes pour que les jeunes puissent aussi trouver du travail. Donc il va y avoir une nette amélioration et donc le chômage va baisser légèrement pendant toute cette période. Et il va y avoir en 2002 de nouvelles élections présidentielles. Jospin considère qu'il a réussi son mandat, qu'il peut donc se proposer comme président de la République, comme candidat au moins, et puis d'un autre côté, Chirac tient à avoir un deuxième mandat. Donc le combat essentiel va être entre Jospin et Chirac, chacun ne pensant qu'au second tour, mais en France il y a un premier tour avec de nombreux candidats, et que va-t-il se passer? Eh bien, au second tour, le combat ne sera pas Chirac-Jospin, le combat sera Chirac-Le Pen, c'est-à-dire l'extrême droite qui arrive donc en deuxième devant Lionel Jospin. Celui-ci démissionnera et décidera de ne plus faire de politique, mais que va-t-il arriver? Bon, les Français se mobilisent et donc au second tour, il y aura des résultats faramineux pour Jacques Chirac, 80% de la population votant pour lui. Donc, c'est Chirac qui aura un deuxième mandat.